Je suis Dr Momar Fall, chercheur en intelligence artificielle et vice-président de SOS Consommateurs, qui est une association qui vise à défendre les consommateurs sénégalais, en quoi faisant d'abord que les consommateurs d'abord puissent connaître leurs droits et puis bien sûr après leurs devoirs, afin de ne pas se faire consumer. Docteur Moumafal, vous participez à cette troisième édition du Forum national de la recherche économique et sociale initié par le CRES, le Consortium pour la recherche économique et sociale. Et cette année, le thème c'est autonomisation des femmes, protection sociale et alimentation saine pour un développement inclusif et résilient. Alors, en quoi cette initiative du CRES participe-t-elle à la mise en œuvre de bonnes politiques publiques au Sénégal? Bon, d'abord, c'est quoi le CRES? C'est un consortium de recherche qui vise à... C'est quoi la recherche? D'abord, il y a deux aspects principalement. C'est la recherche fondamentale qui vise à apporter de nouvelles connaissances à la science. Et aujourd'hui, le CRES nous a présenté deux jalons extrêmement importants. C'est quoi? C'est par exemple une grille sur tous les nutriments qui existent dans tous les fruits et légumes au Sénégal. C'est une nouveauté. Deuxième chose, le CRES aussi a mis à la disposition des populations un livre de recettes dans lequel ils ont visité 100 recettes traditionnelles améliorées afin que ces recettes soient plus nutritives et plus accessibles aux populations en utilisant bien sûr les fruits et légumes qui sont disponibles. Pourquoi faire? Pour que les gens s'alimentent mieux, tombent moins malades, réduction de la mortalité. Parce qu'aujourd'hui, le diabète et les problèmes cardiovasculaires et tout ça, on voit que vraiment ce sont des maladies non transmissibles qui aujourd'hui, vraiment, c'est dû principalement à une mauvaise alimentation. Donc ça, c'est la recherche fondamentale. Maintenant, le défi pour nous en tant qu'association de consommateurs, nous sommes là pour voir comment, à partir de ces recherches-là, le peuple, le consommateur puisse accéder à ces informations-là et de façon digeste. Souvent, le discours des chercheurs est trop technique quand même, les informations sont trop compliquées, bon bref, des choses comme ça. Bon, moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans la recherche d'application, ça veut dire passer de la recherche à l'action. Et pourquoi en faisant? C'est par exemple comment aujourd'hui, avec toutes ces informations qui existent, nous pouvons utiliser les nouvelles technologies qui peuvent permettre de joindre le maximum de citoyens qui sont aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et tout. On sait qu'au Sénégal, 65% de la population est jeune et ces jeunes-là sont où? Sont sur les réseaux sociaux. Et cette chaîne a été créée d'ailleurs, je crois que c'est pour vraiment toucher le maximum de population sénégalaise, voire africaine. Hein. Et la problématique, elle est générale partout. Donc nous, en tant qu'association de consommateurs, nous devons garder toujours cette veille de recherche pour comprendre ce qui se fait et essayer de transposer ça maintenant pour que le consommateur puisse avoir la bonne information, mais de façon digeste. Et c'est là où vraiment notre présence ici, vraiment. Très bien. Vous parliez d'une initiative que vous avez lancée sur les réseaux sociaux pour aider les consommateurs à être eux-mêmes acteurs de leur bien-être et surtout à rester vigilants pour mieux se défendre. Pouvez-vous revenir sur ce point-là? Voilà, donc on a compris que nous, pour que le consommateur puisse mieux se défendre, on doit lui inculquer d'abord la culture de la dénonciation. Si je tombe sur un produit qui est défectueux, un service défectueux, ou j'ai payé mon argent, je n'ai pas accès à un service, alors qu'est-ce que je fais? Souvent, on se dit, bon, écoute, laisse tomber. Mais non, on dit, non, dénoncer. Et yolé, au Sénégal, en Wolof, veut dire la dénonciation. Donc le mot est très très simple. Et donc on a bâti une plateforme sur ça. Bon, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de son téléphone, le consommateur a le pouvoir aujourd'hui de voir quelque chose qui ne le plaît pas dans la société. Par exemple, tu vas dans une ruelle où il y a un égout d'eau qui coule, ou quelqu'un qui fait des choses anormales, je prends une photo, je géolocalise et j'envoie à SOS Consommateur. Donc nous recevons toutes ces plaintes-là de manière anonyme, rapide
et efficace. Et à partir de ça, avec l'intelligence artificielle, nos juristes travaillent avec toutes ces informations-là afin de vraiment préparer le cas, pour corriger ces questions-là. Voilà. Donc, Yolé, c'est ça, la dénonciation. Maintenant, avec la réunion qu'il y a eu aujourd'hui, on se dit que, tiens, on pourrait continuer non seulement aider les gens à dénoncer, mais profiter de Yolé aussi pour informer, éduquer. En utilisant, bien sûr, aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, vous tapez Yolé, Y-O-O-L-E, accent aigu, vous allez voir une série de mini-vidéos éducatives faites de 30 secondes sur TikTok aussi, qui permet à un consommateur de pouvoir apprendre ses droits et devoirs et de façon digeste. Voilà. Dans les discussions, on a évoqué les pratiques des grandes surfaces, entre autres, mais quand un citoyen ordinaire de son propre chef décide de dénoncer directement un mauvais comportement, une tromperie des industriels, en pointant par exemple la mauvaise qualité d'un produit, qu'est-ce que ça peut leur coûter s'ils ne sont pas armés pour se défendre? Bon, en réalité, c'est pas le... Il faut vraiment... Le fait de dire par exemple que tel beurre ou tel lait n'est pas bon. Bon, pour dire d'abord que c'est pas bon, il faut avoir des arguments. Pourquoi c'est pas bon? Bon, prenons le cas des aliments ultra transformés. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer aux clients c'est quoi un aliment ultra transformé. Par exemple, le lait végétal ou un jus, où on me dit qu'il y a du édulcorant. C'est un sucre qui n'apporte pas grand-chose à la personne. Ensuite, on met des arômes naturels. Okay? Par exemple, on dit jus d'orange, alors qu'il n'y a pas d'orange dedans. Donc, on essaie d'éduquer le consommateur afin qu'il puisse, lui, en prenant un produit, voir derrière tout ce charabia qui est écrit là avec des termes techniques, je ne sais pas quoi. C'est expert. C'est fait par des industriels, c'est ça. 80% des produits ultra transformés contiennent des additifs qui sont nocifs pour la santé. Par exemple, dans un lait, pourquoi je trouve des additifs dedans alors que le lait vient de la vache? C'est simple. Les choses sont simples. Bon, donc, ce qu'on dit, au lieu d'attaquer ou de dénoncer les entreprises ou des choses comme ça, non, on dit aux citoyens, voici comment vous pouvez savoir, vous, où vous mettez votre argent pour votre santé. Et derrière, nous avons le pouvoir. Nous sommes tous des citoyens. Au Sénégal, on est 18 millions. C'est 18 millions de consommateurs. Si on décide de boycotter un produit parce qu'on sait que ce produit-là n'est pas bon, l'industriel va changer. Donc nous, on a changé de paradigme vraiment. Donc notre bataille se trouve à ce niveau-là. L'éducation, la sensibilisation et l'information des citoyens. Il semble que vous avez gagné quelques batailles récemment. Bon, on gagne des batailles, mais ce qui se passe, c'est que nous, on travaille de manière institutionnelle beaucoup. Bon, donc sur, par exemple, certains, voilà, les édulcorants au Sénégal, tout le monde en prend et tout ça, et ainsi de suite. Il y a une relation pour dire que c'est du sucre diabétique. Bon, est-ce que c'est diabétique? Un industriel ne peut pas se prononcer sur des questions de santé. Bon, donc, donnons le bon discours aux citoyens afin qu'ils fassent le bon choix. Le cas de ce qui se passe actuellement sur les serviettes hygiéniques aussi, où nous avons, nous, intenté des poursuites judiciaires, en tout cas pour que cette situation-là soit éclaircie, parce qu'il y a eu des dégâts. Des femmes qui vraiment ont été victimes de ça, des consommateurs sont victimes et tout, bon, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, notre job, notre but est vraiment de défendre les consommateurs, vraiment, mais surtout aussi d'encourager les entreprises à l'excellence. Parce que derrière ces entreprises-là, il y a des consommateurs. Voilà, donc nous vous remercions en tout cas pour cette opportunité-là.